Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous allons entreprendre ensemble une aventure des plus formidables, je dirais même merveilleuse. Je vais vous faire la lecture et commenter librement un simple petit ouvrage qui s'intitule « Tout est un ». C'est la version française de Elam Honrou. J'espère que ma traduction, ma prononciation est adéquate. Évidemment, je vais avoir besoin de mes lunettes parce que c'est écrit tout petit. C'est un très petit ouvrage. Comme vous le voyez, c'est un tout petit livre d'à peine une centaine de pages. Alors, je vais commencer par l'introduction, sans aller au complet, évidemment, mais j'ai souligné des points des plus importants qui, je crois, vont nous éclairer tout au long de notre chemin. Ce texte anonyme, écrit en tamoul au 19e siècle, est un bréviaire de l'Advaita Vedanta. C'est donc un livre quand même assez contemporain comparé au Veda qui date de milliers d'années, du début de l'humanité, peut-être même avant. Il s'agit d'un livre dont l'auteur est anonyme. Il y a un point très important dans cet anonymat. L'anonymat est une base spirituelle. L'anonymat, c'est l'humilité à son plus haut niveau. Prends ce que j'ai à te donner, prends ce que j'ai à t'enseigner, et oublie mon nom. Très peu d'auteurs sont anonymes, vous savez. On dit que c'est un bréviaire de l'Advaita Vedanta. Qu'est-ce qu'un bréviaire? Dans l'Église catholique, par exemple, un bréviaire est un livre qui renferme tous les rites, les cérémonies, les prières et les dogmes nécessaires à la pratique de la religion. Bien sûr, dans l'Advaita Vedanta, il n'est pas question de rites et de pratiques et de prières, mais il y a quand même des principes métaphysiques à respecter. Et ce livre en est le plus bel exemple possible. En fait, si vous n'aviez qu'un livre à lire dans votre vie, je vous suggérais de lire Elam Honrou. C'est le plus merveilleux livre qui puisse exister. Advaita signifie non-dualité, comme je l'ai souvent expliqué, et Vedanta désigne la fin du Veda. Veda Hanta, la fin des Védas. Les Védas sont les livres saints hindous. C'est la doctrine ultime de l'Advaita Vedanta, c'est la doctrine métaphysique hindoue de la non-dualité. Pour l'Advaita, le soi, qu'on appelle l'Atman, qu'on pourrait traduire par âme, est l'unique réalité, l'unique cause en même temps que le témoin neutre de toute chose. Le soi est identique à l'absolu, qu'on appelle Brahman, et qui n'est qu'un concept. L'ego est une surimposition illusoire au soi. Sa perception du monde est tout aussi illusoire. Par la magie de ce qu'on appelle Maya, l'illusion, le pouvoir d'omnubilation, l'ego et le monde semblent réels. Réaliser le soi, c'est voir la nature magique et illusoire de l'ego et du monde. C'est pourquoi j'enseigne toujours que le monde est un rêve éveillé. Quand on se réveille le matin, on entreprend un rêve qui est d'une telle complexité qu'il nous apparaît être réel. De même, l'ego, l'individu, la personnalité nous apparaissent aussi être réels et séparés du monde. C'est par la réalisation spirituelle, par l'éveil, que nous prenons conscience que tout est un, d'où le titre de ce livre. La voie de la connaissance, qu'on appelle normalement en sanskrit le jnana, est en même temps une voie d'amour, qu'on appelle la bhakti. La connaissance permet de discerner le réel de l'irréel. L'amour nous unit au réel, nous fait réaliser l'un. Comment discerner le réel de l'irréel? C'est simple. On parle d'un principe très, très, très simple. Ce qui naît et ce qui meurt, ce qui apparaît et disparaît, ne peut être réel, puisqu'il est impermanent. Il est réel, mais seulement que pour un temps donné. Le réel, lui, il est permanent. Il est immortel, il est éternel. Il est depuis toujours et il sera toujours. Il est dans l'instant présent et il ne cesse d'être. La diffusion d'un texte comme celui-ci témoigne que les temps ont changé.
j'en parle souvent que les temps changent. Le temps du secret initiatique, quand les versets des Upanishads n'étaient prononcés que dans l'intimité du rapport de gourou à disciple, ce temps a cédé la place. L'heure est au dévoilement, à la révélation. Cette révélation, elle est fort simple, n'est-ce pas? Je l'ai prononcée de nombreuses fois. Et ce temps, c'est maintenant. C'est en train de se réaliser. Nous sommes à la fin d'un cycle, le Kali Yuga, l'heure où la destruction d'une civilisation qui ne fonctionne plus doit se prononcer. Ce monde-ci doit s'effacer pour faire place à un monde qu'on appelle l'âge d'or. Un monde de puissance et de connaissance spirituelle, de réalisation spirituelle. Quand on connaît l'éveil, on a le goût de le partager. C'est ce que je fais, sans prétention. La réalisation de l'un exige, en dernier ressort, le sacrifice absolu. On doit rompre ses liens et toute compromission avec le monde. Dans un sens, il n'y a rien à faire, mais il y a beaucoup à défaire. Défaire l'ego, la personnalité, qui est composée de désirs, de peur, d'attente, et surtout de notre historique personnel, de notre petite histoire individuelle. Défaire cela, c'est ça le travail qu'il y a à accomplir pour atteindre la réalisation spirituelle. La vérité, c'est que nous sommes tous réalisés déjà. Nous sommes tous là. Nous sommes tous le soi, l'Atman. Mais nous l'ignorons. Nous souffrons d'une forme d'amnésie spirituelle. Nous avons oublié notre véritable nature. Les obstacles, les errances, l'oubli même de l'un font partie du jeu de Maya, l'illusion. Ce jeu qu'on appelle la lila de Dieu. Dieu joue. Dieu est moqueur. Dieu est un joueur. Son énergie se matérialise et c'est un jeu divin. Il crée, il se recrée et il se contemple créer. Pour celui qui sait que tout est un, Dieu est partout. Tout est Dieu, tout est un, tout est lui. C'est ça la vérité de l'Advaita Vedanta. Et il nous offre les outils nécessaires pour y parvenir. Ces outils sont quand même simples, faciles à comprendre. Il s'agit de méditation et d'attention pure, parfaite à l'instant présent. Ça demande des années de pratique, cependant. Ne croyez pas que ça se réalise en un instant. La pratique, c'est de défaire l'ego. Voir Dieu partout, c'est savoir soi-même. En toute chose. Voir Dieu partout, c'est voir que nous ne sommes pas, que lui seul est. S'il fallait en Occident que je prétende que je suis Dieu, peut-être que je serais enfermé dans un hôpital. On me croirait malsain, démoniaque, malade mental. Et pourtant, c'est la réalité. Je suis et vous tu es, et nous sommes tous divins. Pas le corps, évidemment, pas l'ego. Le corps, le mental et les émotions ne sont que de la matière. Tout est fait de la même chose, de la même matière, tout a la même cause. La connaissance de l'unité divine, voilà le bien suprême. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Cette connaissance, ce n'est pas un savoir académique. Il ne suffit pas de lire des livres. Quand on parle de connaissance, on parle de connaissance directe, c'est-à-dire d'en faire l'expérience. Là est la différence. La connaissance est acquise par l'expérience et le savoir par l'étude. L'étude ne nous permet pas la réalisation spirituelle. Elle nous permet peut-être de la comprendre, de l'apprécier, mais c'est par l'expérience directe, la voie directe, telle que je l'enseigne. Voilà le chemin qui conduit à Dieu, qui conduit à ce que nous appelons le paradis, à l'ivresse de l'être. Celui qui sait que son soi comprend tous les êtres, lui, le témoin de l'unité, quelle illusion pourrait alors le tromper?
Quelle souffrance pourrait encore l'atteindre? Voilà la raison de la pratique spirituelle. C'est de mettre fin aux souffrances et aux tourments de l'humanité. Il y a une différence entre la douleur physique et la souffrance. La douleur, elle est physique. C'est le corps qui a du mal. Mais la souffrance, elle est émotive, elle est affective, elle est psychologique, elle est mentale. C'est cette souffrance-là qu'on peut abolir. Les arbres vont continuer à tomber. Les êtres humains vont continuer à mourir, à naître et à mourir. Mais le soi est éternel. Dieu n'est ni ceci, ni cela, comme ces choses multiples que nous percevons. Dieu est un. Et quand on dit un, cela englobe toute l'humanité. Votre corps, votre mental, vos émotions, tout ce qui est un, est Dieu, est lui. Bien des personnes simples d'esprit, s'imaginent qu'elles doivent considérer Dieu comme étant là-bas, et elle ici. Il n'en est pas ainsi. Dieu et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de Dieu différent, séparé de nous-mêmes. Dieu n'est pas assis sur un nuage quelque part et contrôle le monde à sa volonté, se venge ou punit. Dieu, c'est nous, notre être profond. C'est ce que nous sommes, nous n'avons jamais cessé d'être. Mais nous lui avons surimposé l'ego, surimposé l'illusion de la séparation. Le tout est un, et l'un est tout. Quelle belle phrase! Quelle vérité! Quelle puissance de vérité! Demeurer dans son propre être, où le je, où l'ego est mort, cela est l'état parfait, où tout est un. C'est cet état que nous allons cheminer, que nous allons découvrir ensemble. Voici la fin de la partie 1 de l'introduction des quelques notes que j'ai prises. Je vous recommande fortement de continuer à écouter les autres parties. Vous allez découvrir que ce petit livre, Ella Monroe, est le livre le plus merveilleux qui soit. Si j'avais à m'isoler sur une île déserte avec un seul volume, un seul livre, c'est celui-ci que je voudrais avoir. Il nous rappelle sans cesse la vérité. Il nous rappelle sans cesse que nous sommes divins, que nous sommes un, l'unique, lui. Je vous suggère fortement de vous abonner à la chaîne Boguru Mario et de suivre nos vidéos. À la prochaine pour la partie seconde de cette aventure. Bonne journée.